BNP Paribas emploie presque 200 000 collaborateurs. Son implantation, au sein de 71 pays, en fait un groupe international. BNP Paribas gère un portefeuille de 33 millions de clients. Elle occupe la 9e place du classement des plus grandes banques au monde selon la taille de leurs actifs. Découvrez les grandes lignes de l'histoire de ce groupe bicentenaire, ses métiers et filiales, ainsi que son engagement pour l'innovation et la RSI, responsabilité sociale et environnementale. Nous analyserons ensuite l'action BNP en bourse, analyse graphique long terme du cours BNP et étude de ses résultats financiers ainsi que des risques inhérents à la banque, notamment son effet de levier. En conclusion, découvrez s'il peut être intéressant d'investir en bourse sur l'action BNP Paribas. Infographie, chiffres clés de BNP Paribas. 2000, année de la création du groupe BNP Paribas. Fusion entre BNP et Paribas. 6,21 €, BPA 2019, bénéfice par action. 9e plus grande banque mondiale, taille de bilan. 2165 milliards d'euros, total de l'actif de la banque. 89 €, valeur d'actifs net par action, capitaux propres. Cours BNP, cours de l'action BNP en bourse. Votre capital est assujetti à un risque BNP, banque classée parmi les meilleurs groupes bancaires mondiaux. L'histoire débute en 1822 lorsqu'est fondée la Société Générale de Belgique qui a inventé le principe de banque mixte offrant des services de gestion des dépôts aux particuliers et, parallèlement, des services en commandite aux entreprises. Les véritables ancêtres de la BNP Paribas sont apparus en 1948 sous l'égide des libraires parisiens et des industriels alsaciens. Avec le comptoir national d'escompte de Paris-Kneip, et le comptoir national d'escompte de Mulhouse. Ces groupements de banques ont permis de faciliter les circuits du crédit. En 1872, la Banque de Paris et des Pays-Bas fut créée, d'où le nom de Paribas. C'est à cette époque que la grande banque d'affaires, d'origine française, a intensifié son internationalisation, notamment en Chine et en Inde. En 1898, elle a financé la construction de la plus grande ligne ferroviaire entre Pékin et Ékou, d'une longueur de 1200 km. La banque a également participé à l'effort de guerre durant le conflit mondial de 1914-1918, en apportant son soutien financier à l'État. Les difficultés économiques des années 30 ont engendré la chute de la Banque nationale de crédit, BNC, anciennement comptoir de l'escompte de Mulhouse. Elle renaît sous le nom de Banque nationale pour le commerce et l'industrie BNCI, en 1932, pour devenir la banque française la plus dynamique. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, les banques comptoir national d'escompte de Paris et Banque nationale de crédit furent nationalisées en 1945. Dans le même temps, Paribas a continué d'accompagner ses clients grands comptes. Le nom de BNP, Banque nationale de Paris, est acté en 1966 lors de la fusion du comptoir national d'escompte de Paris avec la Banque nationale pour le commerce et l'industrie. Date clé du groupe BNP. La banque en ligne Hello Bank, filiale de BNP Paribas, fut créée en 2013. Tout au long de son histoire, le groupe a profité d'une forte croissance organique et internationale dont, à titre d'exemple, TEB en Turquie, BNL en Italie, Fortis et BGL en Belgique et au Luxembourg, BGZ en Pologne, Laser Cofinoga pour le crédit à la consommation et DAB Bank en Allemagne en 2014. Métiers et filiales de la BNP en France et à l'étranger. L'activité du groupe BNP Paribas est axée selon trois principaux métiers. Marché domestique, Domestic Markets. L'activité marché domestique de BNP Paribas compte plus de 68 000 collaborateurs pour la gestion d'un grand portefeuille de plus de 17 millions de clients particuliers et plus de 850 000 clients professionnels. Services financiers internationaux, International Financial Services. Cette branche d'activité de BNP Paribas offre diverses gammes de services financiers aux particuliers et aux sociétés telles que le crédit, marque CTLM, Cofinoga, Fine Domestic, ainsi que des activités de banque de détail à l'international, Bank of the West aux États-Unis, TEB en Turquie, ou encore BNP Paribas Bank of Polska en Pologne. Le pôle comprend également BNP Paribas Cardiff, leader mondial de l'assurance emprunteur, sans oublier la banque privée avec BNP Paribas Wealth Management, la gestion d'actifs avec BNP Paribas Asset Management et les services immobiliers grâce à BNP Paribas Real Estate. Banque d'investissement et institutionnelle, Corporate et Hemp. Institutional Banking, la branche Global Markets de BNP Paribas propose des services relatifs aux marchés financiers de type investissement de couverture,
de financement, et de recherche, sur différentes catégories d'actifs. Securicy Services propose des services de compensation, de règlement livraison, de conservation des actifs, de banque dépositaire, de services aux fonds et aux émetteurs, de solutions de marché et de financement. La branche corporate banking est spécialisée dans les services financiers aux entreprises et aux sociétés de type gestion des liquidités, cash management, collecte des dépôts et opérations de commerce à l'international, solutions de financement, conseil en fusion-acquisition et activités primaires sur les marchés financiers. L'innovation présente à la BNP axée sur le digital. BNP Paribas est une banque qui a toujours placé l'innovation digitale au premier plan. Espace web dès 1997, lancement de la banque en ligne Hello Bank en 2013, rachat de la néobanque Compte Nickel en 2017. Le groupe a compris et s'adapte aux forts enjeux liés aux rapides évolutions des nouvelles technologies du numérique, du big data, ainsi que des nouvelles technologies de blockchain et d'intelligence artificielle. BNP Paribas alloue un budget à l'innovation de l'ordre du milliard d'euros par an. Responsabilité sociale et environnementale, les critères RSI mis en place au sein de la BNP. Le groupe BNP Paribas est engagé dans la responsabilité économique et souhaite financer l'économie de manière éthique. Du côté de la responsabilité sociale, le groupe met en avant le développement et l'engagement de ses collaborateurs. De plus, BNP Paribas agit pour la responsabilité civique et apporte sa contribution à l'environnement par le biais de financements conséquents en faveur des énergies renouvelables. Le groupe BNP Paribas a été classé meilleure banque mondiale en 2019 pour sa responsabilité d'entreprise selon Euromoney. La groupe a financé à hauteur de 180 milliards d'euros des entreprises de la transition énergétique et des entreprises contribuant directement aux objectifs de développement durable. Bourse. Évolution du cours de l'action BNP à long terme. Graphique du cours de bourse de l'action BNP depuis 1995. Source, TradingView, hors tracé, l'étude graphique du cours de l'action BNP, cotée au CAC 40, peut être décomposée en 4 grandes phases, une tendance haussière de plus 556% entre début août 1996 et début mai 2007. Une tendance baissière entre début mai 2007 et début mai 2012 de 71%. Une tendance haussière entre début mai 2012 et début septembre 2017 de plus 165%. Une tendance baissière depuis septembre 2017, de moins 49%. BNP, analyse des résultats financiers et valorisation en bourse. Chiffre d'affaires BNP Paribas depuis 2007 en milliards d'euros hormis au titre des années 2007 et 2008, le produit net bancaire de BNP Paribas est relativement stable avec une période 2012-2014 un peu plus faible que sa moyenne historique. Le produit net bancaire du groupe BNP Paribas s'élève à 44,6 milliards d'euros au titre de l'année 2019. Bénéfice de BNP Paribas depuis 2007 en milliards d'euros en dehors des années 2008, crise financière, et 2014, litige de 6 milliards d'euros en faveur des États-Unis. Les bénéfices de BNP Paribas oscillent entre 5,4 et 9,2 milliards d'euros au titre des 13 dernières années. Ils s'élèvent à 8,6 milliards d'euros au titre de l'année 2019. Notons également que la banque est restée bénéficiaire lors de la crise financière de 2008, tandis que de nombreuses banques assurances ont accusé des pertes financières, même de grandes institutions. Dividende de BNP Paribas depuis 2007, date de versement, en euros par action. Le dividende de BNP Paribas est hétérogène entre 2007 et 2011 et en tendance croissante depuis 2012 passant de 1,20 € par action à 3,02 € en 2019, soit une croissance de plus 152% sur 8 ans. Par principe de précaution et dans le contexte actuel de crise boursière liée à l'épidémie de Covid-19, le versement du dividende prévu pour 2020 est annulé. Ainsi, BNP Paribas, mais aussi de nombreuses autres sociétés de toute taille, préfèrent rester prudentes et sécuriser leur trésorerie. D'où la décision pour cette année de ne pas rémunérer ses actionnaires. En situation normale, le dividende de BNP Paribas est payé en base annuelle fin mai ou début juin. Bilan consolidé du groupe BNP Paribas au sein de son bilan annuel consolidé clos le 31 décembre 2019,
le groupe BNP Paribas dispose d'actifs totaux à hauteur de 2165 milliards d'euros. Les capitaux propres inscrits au bilan de la société sont de 111,8 milliards d'euros dont 107,5 milliards d'euros part du groupe, hors intérêt minoritaire. Une fois divisé par 1249,8 millions actions au capital, le montant des capitaux propres de BNP Paribas ressort à 89,45 € par action, au-dessus de son cours de bourse actuel de 34,48 € du 2 juin 2020. Remarque, l'actif net égal capitaux propres correspond à la valeur comptable selon le bilan d'une société. Il se calcule en additionnant ce que possède une société, ses actifs, déduit de ce qu'elle doit, ses dettes. La dette financière de BNP Paribas inscrite à son bilan 2019 s'élève à 1586,8 milliards d'euros. Elle se compose de 168,8 milliards d'euros d'instruments financiers en valeur de marché par résultat, de 911,7 milliards d'euros de passifs financiers au coût amorti, de 71,8 milliards d'euros de comptes de régularisation et passifs divers et de 434,5 milliards d'euros d'autres dettes non soumises à compensation. Concernant son ratio de solvabilité au 31 décembre 2019, le ratio Tier 1 de la BNP Paribas s'élève à 12,1%. Ce ratio est supérieur aux exigences de la BCE, Banque Centrale Européenne, établi à 9,92% à compter du 1er janvier 2020 pour la BNP Paribas. Indicateurs clés de la BNP. Voici 8 indicateurs clés en faveur de l'action BNP Paribas. 1. Forte rentabilité bénéficiaire. Le BPA, bénéfice par action, 2019 de BNP Paribas a été de 6,21 €, en hausse de plus 8,37% par rapport à 2018. Face à un cours de bourse au 2 juin 2020 de 34,48 €, soit une rentabilité bénéficiaire de 18,01%. Notons également que le bénéfice de la banque est en tendance haussière au cours des 5 dernières années. Néanmoins, compte tenu de la situation liée à l'épidémie de Covid-19 et du ralentissement économique ayant eu lieu lors du dernier semestre 2020, le groupe BNP Paribas s'attend à un repli de 15 à 20% de son résultat net 2020. De manière prévisionnelle, cela indique un BPA 2020 compris entre 4,96 € et 5,27 €, soit une rentabilité bénéficiaire toujours élevée, comprise entre 14,39% et 15,28% sur la base du BPA 2019 de 6,21 €. 2. Excellente marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire mesure le bénéfice par rapport au chiffre d'affaires, ou au produit net bancaire. Dans le cadre des banques, avec 44,6 milliards d'euros de produits nets bancaires 2019 pour un bénéfice net de 8,6 milliards d'euros, la marge bénéficiaire du groupe BNP Paribas est de 19,28%. Ce niveau de marge bénéficiaire est élevé. 3. Un bon rendement du dividende avec un dividende au titre de l'année fiscale 2018, versé en 2019, établi à 3,02 € par action. Le rendement 2018 de l'action BNP Paribas est donc de 8,76% à son cours de bourse actuel. Le dividende 2019, prévu pour être versé en 2020, a été annulé à la suite des événements liés au Covid-19. Le retour à la normale semble à l'ordre du jour et le retour du paiement du dividende au titre de l'année 2021 devrait être validé. D'ailleurs, les résultats 2019 et les résultats 2020, prévisionnels en repli de 15 à 20%, auraient permis au groupe BNP Paribas de verser un dividende en 2020. Le groupe l'a cependant annulé par précaution. 4. Valorisation au bilan intéressante. La valeur des capitaux propres du groupe BNP Paribas au sein de son bilan 2019 est de 89,45 € par action contre un cours de bourse de 34,48 €, offrant un potentiel supplémentaire de révalorisation de l'ordre de plus 159%. De plus, son ratio de solvabilité Tier 1 est supérieur aux recommandations de la BCE, 12,1% contre 9,92%. 5. Tendance graphique en retournement. Outre le fait que la tendance de l'action BNP Paribas évolue au sein d'une tendance long terme baissière de 49% depuis début septembre 2017, la tendance du cours s'est inversée de manière assez franche depuis le 18 mai 2020. 26,54 €, soit une hausse de plus 30%. 6.
une position de leader en Europe. BNP Paribas est forte d'une position de leader en Europe dans les catégories Top Tier Large Corporate, Banking Services bancaires aux entreprises, et Top Tier Large Corporate Cash Management gestion de trésorerie. De plus, le groupe figure à la 9e position mondiale des plus grandes banques en termes de taille de bilan. 7. Des résultats financiers solides. Le groupe BNP Paribas a su rester bénéficiaire durant la crise financière et boursière de 2008, ayant eu un impact conséquent dans le monde de la finance, où de nombreuses sociétés bancaires et d'assurance ont enregistré des pertes. 8. Un groupe engagé dans l'innovation et la RSI. BNP Paribas fut l'une des premières banques à offrir des services digitaux novateurs. La banque est consciente des enjeux de la banque de demain et de son évolution rapide vers le digital, big data, intelligence artificielle, web, etc. Elle investit des budgets de l'ordre du milliard d'euros chaque année, avec comme objectif le maintien de son positionnement parmi les leaders de la banque de demain. Les critères RSI, responsabilité sociétale et environnementale, sont également les piliers du groupe avec notamment 180 milliards d'euros cumulés correspondant au montant des financements de la BNP Paribas en faveur des entreprises de la transition énergétique. Faut-il investir en bourse dans l'action BNP? Au regard de ces arguments, est-il opportun d'investir en bourse dans l'action du CAC 40, BNP Paribas? Notre avis est plutôt positif sur le niveau actuel de valorisation boursière. Un éventuel retournement marqué des bénéfices du groupe pourrait remettre en cause la pertinence de ce choix. Néanmoins, ce scénario semble contenu car, à la suite du ralentissement économique lié au Covid-19, le groupe anticipe un repli modéré de son résultat net 2020 de l'ordre de 15 à 20%. Le cours de l'action BNP Paribas était de presque 70 € en septembre 2017 et est actuellement divisé par 2,34,48 € au 2 juin 2020, tandis que son bénéfice net reste stable depuis, entre 8 et 8,6 milliards d'euros depuis 2017. L'application d'une décote de 15 à 20% comme l'indique le groupe par anticipation pour 2020 devrait théoriquement situer le cours de l'action BNP Paribas sur des niveaux de 60 € sur la base de son cours de septembre 2017, ce qui semble cohérent au regard de son BPA moyen et de la valeur de ses capitaux propres. La valorisation boursière actuelle de l'action BNP Paribas semble donc attractive selon ces éléments. Cependant, BNP Paribas, comme toute société du secteur bancaire et financier, présente une sensibilité particulière aux crises financières, telles que celle des subprimes de 2008. Ses actifs et passifs étant principalement financiers, ils peuvent donc perdre en valeur lors de ces phases et ainsi mettre la banque en situation délicate. Sa valorisation boursière se verrait alors impactée. L'autre principal facteur de risque pour une banque telle que la BNP Paribas est son ratio de leverage, effet de levier. En effet, notre classement des banques mondiales les plus sûres indique que le groupe BNP Paribas se classe en 48e position selon son ratio total bilan capitaux propres -1 établi à 24,03. Bien que le ratio de solvabilité de la BNP Paribas réponde aux exigences de la BCE selon les critères de Bâle, l'étude du bilan de la banque indique toutefois un effet de levier notable. Par exemple, les ratios total bilan capitaux propres -1 des grandes banques américaines sont bien plus raisonnables car inférieurs à 13. Pour simplifier, cela signifie que si vous étiez la BNP Paribas, la totalité de vos actifs, ce que vous possédez au bilan, serait d'une valeur 24 fois supérieure à vos capitaux propres, ce que vous possédez concrètement, vos actifs soustraits de vos passifs et dettes. En d'autres termes, si seulement 5% de votre bilan fait défaut, dettes de vos clients non remboursés par exemple suite à une crise, vos fonds propres passent potentiellement en négatif. Notons aussi que cette situation n'est pas spécifique à BNP Paribas. La majorité des autres grandes banques européennes sont également dans cette position. Les Échos Wikipédia source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.